Sur ces images a été accompagné à l'aéroport international de Bamako-Sénou par le chef du gouvernement Moussa Mara, le président de l'Assemblée nationale, des ministres du gouvernement, le président qui s'envolait ce matin pour la Guinée-Bissau afin de prendre part à l'investiture de José Mario Vaz. Plus de détails de ce voyage du président de la République dans nos prochaines éditions. Après 3 jours de visite officielle au Mali, le président de la République tunisienne Mohamed Monsef Marzouki a quitté hier dimanche Bamako. Un dîner a été offert à son honneur le samedi, dîner au cours duquel un communiqué final sur la dite visite a été lu par le ministre des Affaires étrangères que je vous invite à suivre. Cette visite du président Marzouki au Mali, la première d'une tournée qu'il effectue en Afrique, traduit sa volonté politique et sa détermination à imprimer une nouvelle dynamique à la coopération riche et multiforme qu'entretiennent la Tunisie et le Mali. Le président Ibrahim Boubacar Keïta a exposé à son Excellence M. Mohamed Monsef Marzouki l'évolution de la situation sociopolitique et sécuritaire marquée par les récents événements tragiques survenus dans le nord du Mali. Et l'a informé de la nomination d'un haut représentant pour conduire le dialogue inclusif intermalien. À cet égard, les deux chefs d'État ont salué les efforts en cours pour jeter les bases d'une véritable négociation politique. Son Excellence M. Mohamed Monsef Marzouki a fermement condamné les groupes armés hostiles à la paix, à la sécurité et à la stabilité du Mali. Le président M. Mohamed Monsef Marzouki a réitéré la disponibilité de la République tunisienne à apporter son soutien aux efforts du Mali visant à préserver l'intégrité territoriale, l'unité du pays et la laïcité de l'État et à lutter contre le terrorisme, l'intégrisme et le narcotrafic dans toutes ses formes. Au niveau du secteur privé, les deux chefs d'État ont noté avec satisfaction que le contexte actuel du Mali et de la Tunisie offre diverses facilités et opportunités qui pourraient être exploitées par les hommes d'affaires et ont vivement salué le forum qui vient de se tenir à Bamako et qui permettra aux opérateurs économiques des deux pays de nouer des partenariats forts, de développer et de diversifier des échanges commerciaux, d'accroître les investissements en vue de hisser nos relations au niveau de coopération sud-sud souhaité. Les deux parties ont réaffirmé la nécessité de la tenue dans les meilleurs délais de la 10e session de la Grande Commission mixte de coopération Mali-Tunisie à Tunis afin d'explorer d'autres axes de coopération et de faire le point d'exécution des instructions données par les deux chefs d'État au terme de cette visite d'amitié et de travail. Évoquant la situation en Afrique, notamment dans la bande sahélo-saharienne, les deux chefs d'État ont réaffirmé leur volonté de résoudre les crises et d'appuyer le rôle des organisations sous-régionales, régionales et internationales, à savoir l'Union du Maghreb arabe, la CEDEAO, la Communauté des États sahélo-sahariens SINSAD, l'Union africaine, l'Union européenne, l'Organisation de la Conférence islamique et les Nations unies dans la mise en œuvre de toute stratégie visant la stabilité durable de la région sahélienne. Au plan international, les deux chefs d'État ont échangé des points de vue sur la situation sociopolitique et sécuritaire dans la Oumma islamique et ont souhaité un retour rapide de la paix et de la stabilité dans les pays éprouvés par des crises aux conséquences multiples pour leur population. Les deux chefs d'État ont également réaffirmé que la lutte contre l'extrémisme et le radicalisme religieux nécessite que des efforts soient faits en vue d'assurer le développement humain et préserver l'identité culturelle des peuples. Au terme de sa visite au Mali, Son Excellence M. Mohamed Monsef Marzouki, président de la République tunisienne, a invité Son Excellence M. Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République du Mali, chef de l'État, à effectuer une visite officielle en République tunisienne. L'invitation a été acceptée
et la date sera fixée d'un commun accord par voie diplomatique. Sur un tout autre plan, à l'occasion du 16 juin, journée de l'enfant africain, plus de 400 unités de nouveaux jeux ont été offerts à des écoles et à des ONG œuvrant pour le bien-être des tout-petits. Moïse Traoré, compte rendu. Kai Kidal, un jeu de ludo éducatif pour la connaissance du Mali. Le lot estimé à plus de 3 millions est offert par une banque de la place. C'est dans le cadre du 16 juin, journée de l'enfant africain. Le jeu qu'on va vous offrir aujourd'hui est un jeu de société sur la connaissance du Mali, de Kaya Kidal. L'utilité du jeu de société est en fait apprendre à savoir perdre. Il y a la connaissance des règles à suivre et les règles du jeu rejoignent celles de la vie. Le donateur est gratifié d'une koura fabriquée par les enfants. Avec une conférence débat, la journée culturelle et artistique est organisée avec le concours de plusieurs ONG internationales et une dizaine d'écoles. J'invite l'ensemble des acteurs, les décideurs et les partenaires techniques et financiers à s'impliquer davantage dans ce combat pour le bien-être de tous les enfants du Mali qui seront les dirigeants de demain. Je vous exhorte tous à œuvrer pour la promotion des droits et du bien-être des enfants et à les soutenir, surtout ceux en situation difficile. Aux États-Unis, la présidente de l'association Yumaka et son parrain Alassane Doucouré contribuent à l'intégration culturelle des jeunes Maliens. Tous ont apprécié le mini-ensemble instrumental dont certains membres sont encadrés depuis une dizaine d'années. Enfin, quoi de plus attractif que des masques et les marionnettes de Yaya Koulibaly pour amuser parents et tout-petits. Échanger sur l'état des lieux et les perspectives de la décentralisation à travers la régionalisation. Tel est l'objectif d'une rencontre qui vient de se tenir à Sikasso, la correspondance de Sekou Konati. En initiant la présente rencontre, le département en charge de la décentralisation et de la ville veut faire un état des lieux et des perspectives de la décentralisation à travers la régionalisation. La décentralisation, on l'a construit ensemble, avec tous les acteurs. Il n'y a pas un seul acteur qui n'est pas concerné par la décentralisation. Donc la meilleure façon de faire, c'est d'ouvrir des espaces où on peut échanger, échanger sur le chemin parcouru, échanger sur ce qu'on a gagné, ce qui reste à faire, quels sont les problèmes et les perspectives. De la présentation de l'état des lieux de la décentralisation en troisième région, il ressort de nombreux acquis dans le domaine des investissements, des équipements sociaux de base, d'aménagement agricole et d'amélioration du cadre de vie des populations. Mais à côté, des difficultés existent. Nous sommes confrontés à un problème de ressources humaines, le problème de la déconcentration aussi. Moi, je pense que la décentralisation et la déconcentration doivent aller de pair. Donc, ensuite, il y a les ressources financières. Toute chose qui impose la mise en œuvre rapide de l'approfondissement de la décentralisation à travers la régionalisation. Aujourd'hui, nous avons des territoires divers. Il faut que les responsables élus au niveau régional prennent en charge le développement de ces territoires, bien sûr avec l'appui de l'État. Et la présentation des propositions d'approfondissement de la décentralisation à travers la régionalisation illustre parfaitement cette vision. Auparavant, le ministre Ousmane Sy avait successivement visité l'ANICT, le Conseil des cercles, l'Hôtel de Ville et le Conseil régional de Sikasso. La faculté de médecine et de dentostomatologie dispose désormais d'une unité de formation au diplôme d'études spéciales en médecine de famille et en médecine communautaire. L'infrastructure a coûté 95 millions de francs CFA, nous indique Nouhou Sissoko. Cette unité de formation pour l'obtention du diplôme d'études spéciales de médecine de famille et médecine communautaire est un bâtiment à 2 étages. L'infrastructure comporte une salle de formation, un atelier, une salle vidéoconférence entre autres. Sa vocation est la formation pour une durée de 4 ans de médecins spécialisés qui serviront en première ligne tant en milieu urbain que rural. La formation au niveau hospitalier dure 1 année au cours de laquelle les étudiants en médecine de famille, médecine communautaire effectuent des stages validés dans les services de médecine interne. La formation au niveau du centre de santé communautaire universitaire dure 3 ans. Le projet canadien pour le développement de l'enseignement clinique et communautaire DECLIC
a aussi formé 5 professeurs de la faculté de médecine et 3 chargés d'encadrement clinique qui vont assurer à leur tour l'encadrement des futurs étudiants. La création du DES de médecine de famille, médecine communautaire et du département universitaire correspondant, tout ceci est le fruit d'un travail intense et rigoureux réalisé en partenariat entre nos facultés. Le département de l'enseignement supérieur mettra tout en œuvre pour la bonne réussite du projet Déclic qui permettra à terme l'émergence d'un corps de médecins spécialistes polyvalents et compétents. La structure entend accueillir 10 étudiants par an. Elle englobe 5 CESCOM universitaires à travers le territoire national, dont d'une ambulance équipée au centre de santé Chérifila de Bankoni, Djanguinebougou, coût du don 110 millions de francs CFA. Adama Koulibaly pour les détails. C'est une ambulance équipée avec beaucoup d'accessoires pour le transport d'un patient dans des conditions confortables, après expertise du responsable des secouristes invités à la cérémonie. Une ambulance qui a coûté 110 millions de francs CFA selon le donateur Ousmane Ben Fana Traoré, président de l'ONG Anvar SOS Déshérités, en remettant la clé au shérif. Première personne à montrer sa joie, le médecin-chef du centre de santé Chérifla. Le centre de santé Chérifla est un établissement de santé à but non lucratif, investi de missions de service public sans distinction de religion, de race, d'ethnie, de classe ou de culture. Le donateur annonce qu'après analyse des conditions d'évacuation du centre de santé Chérifla, qu'il a pensé faire ce geste. Nous sommes en commune 1 et la commune 1 est aujourd'hui une des communes les plus peuplées du Mali. Donc il va de soi que les besoins sur les questions de santé sont également énormes ici. Un besoin urgent. Contre la mendicité infantile et la réinsertion des enfants mendiants sur toute l'étendue du territoire national est l'une des activités phares de l'association Djikesoudou Baba. Il s'adresse surtout aux enfants de moins de 18 ans voués à la mendicité. Ceux-ci sont généralement issus des écoles coraniques communément appelées talibés ou garibou. L'association a pour but de contribuer au changement des mentalités face aux us et coutumes négatives au Mali, telles que la mendicité des enfants dans la rue. Apprendre aux enfants la lecture du Saint-Coran sans jamais les envoyer dans la rue. L'institution d'un environnement favorable à l'épanouissement et à l'insertion socio-économique de ces enfants passe par l'implication de toutes les couches socio-professionnelles du pays. Il s'agit pour nous de sensibiliser les parents, les maîtres coraniques, les communautés sur les risques qui sont liés à la mendicité infantile et l'exploitation des enfants. Qui parle de mendicité aujourd'hui, forcément, parle des écoles coraniques. Donc, il ne faut pas avoir peur vraiment de faire face à ce phénomène pour trouver vraiment une solution durable à cette situation de précarité dans laquelle nos enfants sont en train de vivre aujourd'hui. L'association seule ne peut pas faire grand-chose. C'est pourquoi nous lançons un appel à la société civile, à toutes les bonnes volontés, pour s'inspirer de ce modèle. Pour mémoire, retenez que la pose de la première pierre de ce complexe socio-culturel de près de 400 millions de francs CFA a eu lieu le 30 octobre 2011 à Sénou. Au cours de cette assemblée, les différents imams et leaders religieux ont tour à tour prié pour la réussite du projet et la promotion de l'islam au Mali. Du sport, Coupe du Mali, quart de finale, et l'AS Real a dominé le Sony de Gao par le score de 7 buts à 1. C'était le vendredi dernier, nous indique Mamoudou Dante. L'AS Real de Bamako a imposé sa suprématie au Sony de Gao, une équipe de deuxième division en quart de finale de la Coupe du Mali. Le Real l'emporte au terme d'une rencontre maîtrisée de bout en bout, 7 buts à 1. Grâce au but de Moussa Doumbouya, Magan Samabali, Aboubakar Doumbouya, un doublé de Ibrahima Sidibé et Ali Badra Silla. Une véritable promenade pour les Noirs et Blancs de Bamako, malgré la réduction du score à la fin du match par les Sony de Gao, suite à un relâchement du Real. L'AS Real se qualifie pour la demi-finale de la Coupe du Mali 2014.
Sport toujours, Coupe du Mali, le Djoliba AC et le Stade malien de Bamako s'y sont qualifiés pour les demi-finales de la Coupe du Mali. Au Stade Modibo Keïta, le Djoliba a dominé le Niana de Koulikoro 1-0. En seconde heure, c'est par le même score que le Stade malien a battu l'AS Bakaridjan. Koumba Nyamile, reportage. Après avoir manqué un pénalty à la 12e minute de jeu, le Djoliba AC a réussi sa qualification en s'imposant 1-0 devant le Niana de Koulikoro. But marqué à la 40e minute par Amidou Sinayogo. Ces scores mènent à la pause. La seconde période est équilibrée et ne verra aucun but marqué jusqu'au coup de sifflet final. C'est par ce même score d'1-0 que le Stade malien de Bamako l'a emporté devant l'AS Bakaridjan de Baraouli. Dans cette opposition, il a fallu attendre la 50e minute pour voir l'unique but de la rencontre. Une réalisation de Souleymane Traoré qui, d'une frappe lointaine, met la balle au fond du filet de l'AS Bakaridjan. 1-0 pour les Blancs, score final. Du coup, le Stade malien de Bamako et les Djoliba AC rejoignent l'AS Real de Bamako et les 11 créateurs de Nyarela en demi-finale de la Coupe du Mali de football édition 2014. Fin de cette édition, vous aurez une plus complète à 22h30 sur l'ERTM. Mais tout de suite, c'est-à-dire après moi, suivez l'entretien exclusif du ministre de l'Économie et des Finances, Boari Félicie-Soko, qui a accordé cet entretien donc à l'ERTM en langue bamananka sur les relations actuelles entre le Mali et le Fonds mondial international. Un entretien que vous pourrez suivre donc tout de suite après ce journal. L'entretien est réalisé par Marc Koulibaly et suivra aussi le match Brésil-Cameroun, une présentation de Ousmane Dao. Je vous retrouve à 22h30. Merci.